Seigneur, dévoile-moi ton cœur, dévoile-moi tes voix. Amen. Vous savez comment le Seigneur va dévoiler son cœur et comment il va dévoiler ses voix. Il va toucher par l'Esprit, oui, mais il va aussi enseigner par la parole. Amen. Et lorsque nous disons, Seigneur, nous voulons apprendre ta parole et tes voix. Autrement dit, nous voulons apprendre ce que tu dis, mais pas seulement ce que tu dis, ce que tu fais. Nous voulons savoir qui tu es. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit, que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et son Fils bien-aimé. Amen. Est-ce que vous désirez connaître Christ? Est-ce que vous désirez connaître votre Père? Alors on est au bon endroit, on est tous ensemble pour ça. Amen. On démarre? Allez, Seigneur, te remercier ce matin, parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon et nous désirons te louer ce matin parce que nous savons que nous pouvons venir devant toi, que tu nous donnes l'occasion de pouvoir te louer, te chanter, t'adorer, t'exalter, parce que c'est ce que tu mérites, Seigneur éternel. Tu le mérites. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Et nous venons devant toi, en effet, devant le trône de ta grâce, sachant que nous avons également besoin d'apprendre de toi. Notre prière, Seigneur, comme nous l'avons chanté, c'est dévoile ton cœur, dévoile tes voix. Seigneur, apprends-nous à vivre comme toi tu le désires. Apprends-moi à vivre, Seigneur, d'une manière qui te plaît. Amen. Apprends-moi, dites-le avec moi, si vous le désirez, si c'est votre cœur, dites-le avec moi. Apprends-moi, Seigneur, ta parole et tes voix. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, parce que tu es le droit de gloire. Seigneur, ce matin, merci pour ton esprit qui touche le cœur de mes frères et sœurs ici présents, et merci également pour ton aide dans la manière dont tu m'aides à pouvoir partager avec mes frères et sœurs. Sois glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu et que les vies soient transformées en connaissant le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Père, ce matin, nous t'avons prié, sachant que tu es présent dans ce lieu parce que ta parole nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir et que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors merci Saint-Esprit pour ta présence et pour ta bonté. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes là pour honorer notre Père ce matin. Amen. C'est aussi un jour un peu particulier aujourd'hui. Ah bon? Tous les hommes me regardent et vont, ah bon? Et toutes les femmes? C'est la fête de qui aujourd'hui? C'est la fête du Seigneur. Aussi? Oui, aussi, c'est le dimanche. C'est la fête du Seigneur aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et nous honorons, effectivement... Vous avez vu les décorations qui étaient à l'entrée? Vous avez vu ce qui était marqué sur le mur? Ou alors vous êtes arrivé vite fait et vous n'êtes pas rendu compte? Vous n'avez pas vu? Il est marqué bonne fête en grand sur le mur. De toute façon, vous regarderez après. Mais effectivement, nous désirons pouvoir honorer les mamans aujourd'hui. Alors, bonne fête les mamans. Bonne fête les mamans. Mais aussi, effectivement, nous désirons honorer notre Père. Alors, vous allez me dire, honorer notre Père. Eh bien, oui, aujourd'hui, on va voir un petit peu et on va apprendre un peu plus de qui est notre Père. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on honore les mamans et puis qu'on honore notre Père? Bien, parce que c'est assez surprenant de voir que notre Père céleste est un Père au cœur de mère. Il est un Père au cœur de mère. Et vous voyez, aujourd'hui dans la société, c'est pour ça, entre autres, que nous prenons plaisir à mettre les femmes, mais plus particulièrement les mamans, en avant ce matin. Mais je vous rassure que lorsque ce sera la fête des pères, on mettra les hommes et les papas, plus particulièrement en avant. Donc il n'y a pas de favoritisme, d'accord, loin de là. Mais nous désirons mettre, ne serait-ce que les papas comme les mamans également aujourd'hui, à l'honneur. Pourquoi? Parce que notre Père est un Père qui a effectivement un cœur de mère. Vous voyez, le monde aujourd'hui va tenter de détruire. Pourquoi? Parce que le monde est sous
l'autorité de cet esprit du monde. Vous connaissez le prince de la puissance de l'air? Vous savez qui c'est, son nom? Vous connaissez son nom? Vous l'avez dit tout à l'heure. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de cœur. Donc l'enfer, c'est qui est prince là-bas? C'est Satan. Mais il est aussi le prince de la puissance de l'air, celui à qui Adam a donné l'autorité, a abandonné son autorité auprès du diable. Et le diable, Satan, qui veut dire l'ennemi, il est celui qui réellement influence ce monde. Et en influençant ce monde, vous savez ce qu'il veut détruire? Absolument tout ce que Dieu a mis en place. Sans aucune exception. Et effectivement, aujourd'hui, avec une petite précision, que le diable va essayer de détruire la manière et les structures que Dieu a mis en place. Parce que c'est pas l'homme qui s'est établi en disant, il y a un homme, il y a une maman, et puis voilà, on est des parents. Non, c'est Dieu qui a mis ce fonctionnement-là en place. Il a dit, voici un homme, et il a dit, voici une femme. Elle est sa femme, elle vient de son propre corps, chair de sa chair. Il a bien dit, il y a un homme et il y a une femme. Il n'a pas dit autre chose. C'est la structure que Dieu a mis en place. Et lorsqu'il les a fait, hommes et femmes, ils sont aussi devenus parents. Et la structure de la famille, c'est Dieu qui l'a mis en place. C'est pas l'invention d'un homme. C'est Dieu qui a mis le principe du Père et le fonctionnement du Père. Et c'est Dieu qui a mis en place la mère et le fonctionnement et le rôle de la maman. Amen. Parce que vous voyez dans ces deux aspects, que ce soit l'aspect paternel ou l'aspect maternel, donc l'aspect de la maman et l'aspect du papa, eh bien tout cela se retrouve dans le caractère et la personnalité de notre Seigneur. Vous savez ça? C'est pour cela que nous pouvons dire que notre Seigneur est un père au cœur de mère. Parce qu'il a à la fois dans son caractère et sa personnalité le rôle du père, mais il a aussi le cœur de la mère, de la manière dont la mère va prendre soin de ses enfants. C'est tout à fait surprenant quand on voit cela. Parce que, vous savez, de nouveau, la société va nous montrer Dieu qui est loin, sur son nuage. Et il regarde l'humanité et il dit, débrouillez-vous. C'est ça qu'il dit le Seigneur? Non. Non, c'est pas ça qu'il dit. Absolument pas. Notre Père est bon et il désire être proche de ses enfants comme une mère est proche de ses enfants. Vous le savez, ça? Je peux m'arrêter là, alors, si vous le savez. D'accord, à la semaine prochaine. Non, bien entendu, nous allons prendre un verset de la parole de Dieu qui nous montre le cœur. Ce qu'on veut découvrir aujourd'hui, c'est le cœur de notre Seigneur. Et en découvrant son cœur, on va aussi voir que pour nous, ça change tout. Vous savez, quand vous découvrez combien votre Seigneur est bon, et que vous découvrez son caractère, que vous le découvrez et que vous apprenez à le connaître, vous savez comment vous avancez vers lui. Vous savez dans quel cas et dans quelles circonstances nous pouvons lui parler. Amen. Parce que le fait de savoir qui est Dieu va nous donner une assurance que nous pouvons nous avancer vers lui, que nous pouvons lui parler, qu'il n'est pas ce Dieu dont le monde essaye de nous présenter une image, qui dit il est loin sur son nuage et puis il lance un éclair sur les gens qui lui plaisent pas, qui lui plaisent pas, je vais y arriver. Vous comprenez? Ça, c'est l'image du monde, de ce que le monde essaye de nous faire croire. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, justement parce qu'il ne voulait pas être loin de l'homme, mais bien du contraire, il désirait être proche et même au plus proche de l'homme. Parce que depuis le commencement, ce que Dieu a désiré, c'est avoir une relation avec l'homme. Vous remarquez que quand Adam a péché, c'est Dieu qui cherchait à parler à Adam. Adam s'est caché, mais Dieu cherchait après Adam. Mais normalement, il savait où il était. Et il savait où il était. Mais n'empêche que ça démontre son cœur, qu'il était celui qui était à la recherche de cette relation avec Adam.
Mais il n'est pas juste l'image de ce Dieu, le Père, que le monde pourrait nous présenter, de celui qui dit « tu fais ça, et si tu fais pas ça, je vais pas être content ». Non, pas du tout, c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. C'est pas notre Seigneur, ça. C'est pas du tout notre Seigneur. Notre Seigneur, il est à la fois loin pour ceux qui ne veulent pas de lui, effectivement, mais il désire être proche, et il est proche de ceux qui se rapprochent de lui. Amen. Matthieu 23, 37. Écoutez bien ce que Jésus, c'est Jésus qui parle, et il va émettre une complainte ou une lamentation, peu importe. Et il va parler de Jérusalem. Est-ce que vous savez que Jérusalem est aussi pour chacun d'entre nous l'image, et on le verra après, de ce qu'est le peuple de Dieu? Amen. Lorsque les prophètes vont parler, il y a cet accomplissement direct de Jérusalem, de la ville de l'époque, avec les Israélites qui s'y trouvaient, mais il y a aussi un accomplissement dans le fait que Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Et nous savons que dans les temps de la fin, il y aura cette nouvelle Jérusalem dont nous ferons partie, que tous les enfants de Dieu se réuniront, que ce soit juifs ou que ce soit non-juifs. Amen. Eh bien, regardez ce que Jésus dit. Là, il est sur ces derniers instants et il va émettre cette complainte, cette lamentation sur la ville de Jérusalem, parce que chacun d'entre nous, je l'espère, connaissons cette histoire où Jérusalem va continuer à rejeter tous les prophètes qui vont arriver. Les prophètes vont continuer à annoncer la parole et systématiquement, les prophètes seront rejetés et dans certains cas, effectivement, tués. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. » Écoutez ce que Jésus dit. Il dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous, Jérusalem, vous ne l'avez pas voulu. » Vous voyez l'image que Jésus utilise? Vous avez déjà vu une poule? Effectivement, si vous n'en avez jamais vu, on peut en chercher une ou deux dans le jardin. Nous n'avons pas de poussins pour le moment, pas encore, mais... Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez une poule avec ses poussins? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses poussins? Elle prend toutes ses ailes. Elle les protège. Comment va-t-elle même les faire naître? Elle va les couver. Elle va les protéger, elle va les garder, elle va rester sur les œufs qui sont prêts à éclore. Et ensuite, lorsque les œufs vont éclore, grâce à la chaleur de la mer, ces œufs vont devenir des poussins et ces poussins vont effectivement rester proches de cette poule qui va couvrir. Imaginez-vous l'image que le Seigneur utilise pour lui-même avec son peuple. Imaginez-vous l'image que le Seigneur utilise pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur, il dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et le Seigneur fait exactement pareil avec nous. Il désire que nous nous rassemblions comme des poussins sous ses ailes. Amen. Vous voyez cette histoire du rôle du père et de la mère. C'est tellement important pour chacun d'entre nous de bien comprendre cet aspect-là. De bien comprendre que Dieu a créé l'homme homme et qu'il a créé la femme femme. Et il a créé l'homme en ayant un cœur de père, et il a créé la femme en ayant un cœur de mère. Et vous remarquerez que dans le couple et dans la famille, les deux ont un rôle différent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Déjà, qui va faire naître le bébé? Qui va prendre soin de ce bébé pendant 9 mois et va l'attendre avec... parce que oui, elle prend soin de ce bébé pendant 9 mois parce qu'elle fait attention à son corps. Et elle le nourrit au travers de ce qu'elle mange aussi. Donc pendant 9 mois, elle va prendre soin de ce bébé et elle va avoir un cœur particulier pour ce bébé qui est prêt à arriver.
Amen. Mais nous voyons que même lorsque l'enfant est là et que le bébé est là et que lorsqu'il grandit et que l'enfant est là, le rôle du père et le rôle de la mère dans la famille sont différents. Amen. Ou alors est-ce que la mère peut faire ce que le père fait? Est-ce que le père fait ce que la mère fait? Mais non. Même dans la réaction des enfants, vous voyez qu'il y a un appel différent envers l'un et envers l'autre. Une relation qui est différente envers l'un et envers l'autre. Vous voyez, lorsque nous prenons cette image du père et de la mère, nous comprenons que le père a un rôle de protecteur, un rôle de celui qui pourvoit, un rôle de couverture. Vous comprenez ce mot couverture? Il couvre le reste. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire. Elle dit qu'il y a le père, il y a le fils, et ensuite il y a l'homme et la femme. Alors on va dire quoi? L'homme est supérieur à la femme? Il est plus important que la femme? Non, il a juste des responsabilités différentes et des responsabilités qui sont accrues. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre soin. Il va être cette couverture, il va veiller, il va être aussi celui qui va placer cette structure. Vous voyez, le rôle de l'homme a un rôle beaucoup plus lointain, si vous voulez, beaucoup plus large. Alors, je vais vous dire tout de suite, je vais faire des généralités, d'accord? Ça ne veut pas pour autant dire que dans certaines familles, il n'y a pas non plus de certaines spécificités, d'accord? Parce que chaque couple est différent, chaque famille est différente. Mais il n'empêche que, de manière générale, dans plus de 90% des cas, nous voyons que cet aspect-là est dans la structure du père. Le père va amener l'aspect structurel de la famille. Une vision pour la famille. Vous êtes d'accord avec moi? Il est celui qui va prendre sa femme comme pour épouse et il va être celui qui va dire « Voilà à quoi je veux que ma famille ressemble ». Vous comprenez? Il va être le constructeur, il va avoir l'image. Vous savez, comme quand, si vous achetez une maison, vous avez une idée de ce à quoi la maison veut ressembler. Amen. Si vous avez un appartement, vous avez une idée de ce à quoi l'appartement doit ressembler. Eh bien, le rôle du père, c'est celui-là. C'est celui qui va établir la structure. Il va voir, il dit, voilà, j'ai un mur devant moi. Et voilà la structure que je veux. Je le veux comme ça, de telle taille, de telle grandeur. Et je veux qu'il fonctionne de cette manière-là. Et je vais protéger, si on garde l'image du mur, parce que vous voyez, vous allez voir, on va l'utiliser après. On garde l'image du mur, on dit, le père va être celui qui va pourvoir aux besoins afin de construire ce mur correctement. On comprend? Et il va également être celui qui va protéger ce mur, afin de s'assurer que tout est fonctionnel. Il va être également celui qui va veiller. C'est pour ça qu'il est celui qui est l'homme et ensuite la femme. Pourquoi? Parce qu'il surveille. Pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme. Il prend soin. Pas le surveiller, c'est peut-être pas le bon mot. Il veille. Il veille afin que tout se passe bien. Il a une idée de ce que sa famille, de ce à quoi il veut que sa famille ressemble. Il veut que, voilà, il y a sa manière dont lui, il va s'habiller, sa manière dont sa femme, dont il veut s'accorder avec sa femme sur leur manière de s'habiller, sur leur manière de fonctionner, sur leur manière de parler, sur l'éducation qu'ils vont donner aux enfants également. C'est le père qui va donner cette impulsion-là, de dire, voilà à quoi je veux que ma famille ressemble. Amen. Ça, c'est cet aspect structurel. Mais dans ce cadre, il va être certes, d'une certaine manière, impliqué dans l'éducation, mais c'est pas lui qui va donner l'éducation directe. Il va être celui qui va garder cette structure d'éducation, mais il n'est pas celui qui va aller et passer tout son temps systématiquement, tout le temps, tous les jours avec les enfants. Il va être celui qui va garder une vue sur sa famille et il va intervenir là où il a besoin d'intervenir et il va donner les grandes lignes et la direction de la structure qu'il désire pour sa famille. Amen. On comparerait, si vous voyez, le père a un peu le rôle de l'architecte. Il dit, voilà à quoi je veux que ça ressemble, voilà les plans, voilà. Et puis quoi? Il dit à sa femme, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Parce qu'ils fonctionnent en équipe, les deux. C'est une équipe. Ils fonctionnent ensemble. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais chacun a des rôles différents. Et donc, il va communiquer avec son épouse ce que lui désire pour sa famille. Et il va véhiculer sa vision de la famille. Et il va dire à son épouse, eh bien voilà la vision que j'ai, et toi, en tant qu'épouse, tu vas prendre soin de mettre cette vision en place.
Tu vas prendre soin de, pratiquement parlant, mettre cette vision en place. Moi, je vais pourvoir à tous les besoins. Et je vais protéger cette famille. Je vais veiller sur cette famille. Afin que personne ne rentre et sème la pagaille. Amen. Ça, c'est le rôle du père. Maintenant, le rôle de la mère, parce que c'est quand même là-dessus sur lequel on était. La mère va avoir un rôle différent du père. Amen. Elle va avoir un rôle d'éducation, mais vous voyez, cet aspect-là, il est intéressant, c'est que le père va avoir cette image plus large, mais la maman, elle va être dans le journalier, dans le jour après jour, dans tous les petits cas, tous les petits bobos, tous les petits moments, tous les petits mots, tous les petits réconforts, toutes les petites consolations, tous les moments. Ça ne veut pas dire que le père ne le fait pas non plus, hein, ça va, ne vous dédouanez pas les pères. C'est pas le cas, c'est pas de dire, bon, c'est la mère qui s'en occupe. Non, 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 le père peut être aussi là pour consoler, le père peut être aussi là pour prendre soin de la même manière, et parfois ils vont fonctionner en équipe. Mais de manière générale, la maman va avoir cette fibre, comprenez cette fibre? Elle va avoir cet instinct de pouvoir consoler, de pouvoir réconforter, de pouvoir prendre soin sur le terrain, petit à petit, jour après jour, sur chacune des choses. Amen. Et vous remarquerez d'ailleurs, et j'ai rigolé tout à l'heure, parce que c'est arrivé ce matin. Il y a un des petits, une des petites, qui est tombée, ou qui se fait mal, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a crié? Maman! Maman! Il y a ce lien entre les deux qui est établi parce qu'elle sort de son ventre. Et il y a un lien que personne ne peut briser, ce lien. Il y a réellement ce lien. Et l'enfant va crier « Maman! Parce que je me suis fait mal !» Et la maman va être là pour prendre soin, pour consoler et pour, de cette manière-là aussi, éduquer. Et le papa va être là aussi pour dire « Oui, mais attends, ça fait 4 fois qu'elle se fait mal de la même manière. Il faudrait peut-être lui apprendre qu'on peut se faire mal de cette manière-là. » Vous voyez, ils vont fonctionner en équipe. C'est pas il y en a un qui est plus important que l'autre ou l'un qui a... Non, chacun a ses tâches et chacun va fonctionner pour la construction de l'ensemble. Amen. Et la maman va être là dans l'aspect beaucoup plus évidemment maternel, dans la consolation, dans le réconfort, mais dans l'éducation journalière aussi. Elle va prendre soin de son bébé et ensuite prendre soin de son enfant ou de ses enfants. Et elle va être quelque part, vous voyez, on prenait l'image du mur. Regardez le mur qui est là devant nous. Et on prend l'image, tout aussi beau qu'il soit, d'accord? Et parce que c'est un mur un petit peu disparate, d'accord? Il y a voilà, on a fait quelques ajouts. Il y a eu quelques adoptions dans le hop. Personne ne comprend l'image? On a adopté quelques pierres qui se sont rajoutées un peu bizarrement. Voilà. Mais quand vous voyez cette structure, le père va avoir cet aspect structurel, cet aspect lointain. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des briques? Amen. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le mur. Alors Viviane, je sais que tu as ton nez dessus, mais il faut quand même le regarder. Vous voyez le mur? Il y a des briques. Qu'est-ce qui forme le mur? L'ensemble de ces briques. Mais il a fallu qu'il y ait une personne qui pense à la manière de concevoir ce mur. Mais il y a aussi un élément qui est très important. Vous voyez que toutes les briques sont présentes. Mais qu'est-ce qu'il y a entre chaque brique? Il y a du mortier qui tient toutes les briques ensemble. Le rôle de la mère va être de rassembler et de tenir dans la vision et la structure que le Père a, de rassembler les enfants dans cette vision, dans cette structure, de mettre tout en place afin que cette structure corresponde à ce que le Père veut. Amen. Et pour ça, elle va prendre soin. Elle va rajouter un petit peu de ça. Elle va remettre un petit peu de cette couche-ci. Elle va remettre un petit peu là en disant « Attends, toi t'es mal mis, tac, ok, on construit. » Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité de la prière, par l'Esprit qui... Maintenant, vous voyez peut-être un peu où je veux en venir. Qu'est-ce qui va unir le peuple de Dieu?
qui est-ce qui va agir? Et ça peut peut-être vous paraître fou ce que je vais dire, mais il y a une certaine sensibilité dans l'Esprit de Dieu. Une certaine sensibilité, oserais-je dire féminine, dans la manière dont l'Esprit de Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'il dira, faites attention, n'éteignez pas l'Esprit. Autrement, un autre passage, il dira, n'attristez pas l'Esprit. Il y a une sensibilité dans la manière dont l'Esprit fonctionne. Mais regardez, on va garder l'image du mur afin que vous compreniez complètement le rôle et l'importance. Il y a cette image de poule où le Seigneur dit que vous vous rassembliez afin que je vous couvre de mes ailes. Autrement dit, afin que je prenne soin de vous, que je vous protège, mais aussi que je vous éduque, que vous soyez au chaud et que vous avanciez dans la même direction que moi. Mais regardons l'image du mur et nous disons, comment est-ce que Christ est appelé par rapport à un mur? Christ est la pierre angulaire sur laquelle toute la fondation va être construite. Vous voyez l'architecte qui est le Père et qui dit, voilà la construction. J'ai une vision de la manière dont je veux que mon peuple et ma famille fonctionnent. Voilà la structure que je veux. Mais ce sera l'église de mon fils qui est la pierre angulaire, la pierre qui fait l'angle, la pierre qui soutient tout l'édifice. Et vous voyez ensuite qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité de la prière par l'esprit qui rassemble. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi que le Seigneur est en train de nous expliquer. Il utilise des images afin de bien nous faire comprendre que nous sommes ces briques. Que nous sommes ces briques qui formons l'édifice. Et que l'Esprit de Dieu désire nous rassembler les uns avec les autres, qui demeurent dans l'unité, la prière. Amen. Mais vous voyez l'image qu'il utilise, c'est cette image de la poule qui va couvrir. Qu'est-ce qu'elle va faire, la poule? Elle va couvrir ses poussins. Elle va les garder tout près. Pour faire quoi? Ben pour les protéger. Vous avez déjà vu une poule qui protège ses poussins? J'ai déjà vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, et si vous êtes intéressé, allez sur YouTube et vous tapez poule, poule protège ses poussins contre c'était quoi? Contre un faucon. Vous voyez ce que c'est, un faucon? Oui. Faucon, c'est le petit oiseau qu'on ne voit pas parce qu'il vole tellement haut, mais il a une vue tout à fait perçante. Et donc, il va s'attaquer à tout et n'importe quoi qui est petit et qui peut prendre et partir avec. Et donc, vous voyez cette vidéo d'un enclos dans lequel se trouvent certaines poules et puis il y a des petits poussins qui courent un peu partout. Très mignon comme vidéo. Et puis d'un coup, vous voyez l'ennemi qui arrive. Le faucon qui est en haut, et le faucon, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à distance, et là où il voit qu'il y a une ouverture, il plonge. Il plonge, et il se saisit du poussin, mais la problématique avec le faucon, c'est qu'une fois qu'il tient, il a du mal à repartir, il faut qu'il redémarre. C'est un oiseau qui a du mal à redécoller correctement, surtout une fois qu'il a une proie entre ses serres. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez d'un coup la poule qui sort du poulailler, mais je vous assure, vous avez jamais vu une poule comme ça. Le faucon tout aussi impressionnant, parce que le faucon c'est petit quand même par rapport à une poule, mais le faucon c'est rapide quoi. Et ben vous voyez la poule qui saute dessus, qui tape dans tous les sens jusqu'au moment où il laisse aller le poussin, et puis le faucon, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ouf, il est obligé de faire, et puis il s'en va. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est ce que le Seigneur désirerait faire avec chacun d'entre nous. Et vous voyez ce que Jésus dit, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Il dit pas, moi j'ai pas voulu. Il dit, vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, le Seigneur désire rassembler. Nous avons un Seigneur qui a ce rôle de père, mais ce cœur de mère. Parce que la réalité, c'est que le Seigneur, nous pouvons aller sous ses ailes. Nous pouvons aller sous ses ailes et trouver le réconfort comme
Un enfant qui trouve un réconfort auprès de sa mère. Comme on a dit tout à l'heure, l'enfant qui dit « Maman, je me suis fait mal !» Vous croyez qu'on ne fait pas pareil parfois? Mais bien sûr, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec action de grâce. On va venir vers l'Éternel. Mais vous savez, au début, on va être comme ces bébés. Maman! Je le fais bien ou je le fais pas bien? Ça pique un peu les oreilles? Préférez que je fasse maman? Non, les filles, vous avez jamais fait ça? Heureusement alors, Morgane fait. Ça va, je suis pas tout seul. Mais nous faisons exactement la même chose avec notre Seigneur. Et c'est la réalité de ce que le Seigneur est. Il est un Père, mais il n'est pas juste celui qui dit « Bon, voilà ce que tu vas faire, et maintenant tu te débrouilles tout seul. » Non, c'est pas le Seigneur que nous servons. Amen. Nous servons un Seigneur qui nous permet de venir vers lui. Et qui, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, des situations qui pourraient sembler nous surpasser, eh bien, il dit « Viens ». Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. » Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Débrouillez-vous tout seul? Non, il a dit venez. Venez vers moi. Venez vers moi. Venez sous mes ailes. Parce que je suis celui qui vous désire vous rassembler. Amen. Je suis celui qui désire vous rassembler. Vous savez que ça m'est déjà arrivé de crier de cette manière-là auprès de l'Éternel? Intérieurement. Vous savez, j'ai eu une situation, je crois que je vous l'ai déjà raconté, donc je vais la faire en mode rapide. J'ai eu une situation lorsque j'étais aux États-Unis un jour où j'étais surmonté par le travail. C'était il y a à peu près 13 ans, ouais, 12-13 ans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en y regardant avec un peu de recul, vous voyez, je regarde la charge de travail à ce moment-là et je me dis, je travaillais pas la moitié de ce que je travaille aujourd'hui. Mais en attendant, qu'est-ce que j'étais à ce moment-là dans la foi? Un bébé. J'étais encore un bébé. J'étais encore un bébé parce que je disais, Seigneur, t'as vu tout ce que je travaille? Alors je vous le joue à la rigolade, mais ce jour-là, j'ai pas rigolé. Parce que réellement, la charge était pour moi à ce moment-là. Parce que, on vit les situations qu'on vit. Mais c'est là où nous avons besoin de comprendre que nous, vous savez, je le répète, mais nous sommes tous dans le même bateau. C'est que nous sommes confrontés à des situations où parfois la situation semble tellement, j'ai bien dit, semble tellement grande qu'on est tout à fait surpassé par cette situation et là, le Seigneur, il aime le fait qu'on vienne vers lui. Parce que certains pourraient dire, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Vous savez, c'est quoi ça? C'est le poussin qui ne va pas en dessous des ailes de la poule. C'est le poussin qui dit, tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. Et le poussin qui part comme ça et qui se débrouille tout seul et qui dit soi-disant, je sais me débrouiller tout seul, vous savez comment il va être? Il va être malheureux. Il va être la proie de l'ennemi, merci Maman Demora, mais il va être aussi malheureux. Il va être tout seul. Sans son père, et sans son père au cœur de mère, et il va être tout seul, et il va essayer d'apprendre tout seul, mais en essayant d'apprendre tout seul, il va se rendre compte que tout seul, il sait pas se débrouiller, parce qu'il a besoin de la maman poule, afin d'apprendre comment marcher, afin d'apprendre comment manger, afin d'apprendre comment se débrouiller, mais pour cela, le poussin a besoin de venir et de suivre la maman poule, et de dire, apprends-moi, qu'est-ce que vous avez prié tout à l'heure? Dévoile ton cœur. Dévoile tes voies. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi tes voies. Apprends-les-moi. Qu'est-ce que le poussin dit à la maman poule? Mais j'y arrive pas tout seul. Je sais que tout seul, je suis une proie de l'ennemi. Donc j'ai besoin de venir vers toi, de me mettre sous tes ailes et d'apprendre de toi. Amen. Alors oui, pour revenir à mon histoire, j'étais dans ce travail et un jour, je suis réellement revenu dans ma chambre. C'était aux États-Unis, c'était pas ici. J'avais une chambre tout seul et je suis revenu dans ma chambre et vous savez quoi? J'ai pleuré devant Dieu.
Mais c'était pas pleurer, ah, je suis heureux d'être avec toi, Seigneur. C'était pleurer, j'en peux plus, Seigneur. Là, il faut que tu fasses quelque chose, ou sinon, moi, j'abandonne, ras-le-bol. Mais vous voyez, c'était... J'aurais pu avoir le mauvais réflexe aurait été de dire stop, je prends mes valises et je retourne en Belgique. Là, j'aurai un travail, je ferai mon petit travail tranquille, te servir, Seigneur, bon, une fois de temps en temps. Peut-être. Ça aurait été le mauvais réflexe. Le bon réflexe, et je remercie le Seigneur avec un peu de recul, que ce jour-là, il m'a aidé à avoir le bon réflexe, c'est ce réflexe de venir vers lui. Mais vous voyez, il y a ces moments où nous venons devant le Seigneur, nous l'adorons, nous le louons parce qu'il est bon. Mais il faut avouer que tout ne va pas toujours bien à 100%. Il y a des moments où on vit des difficultés, il y a des moments où on vit des moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Quel choix est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va être dans les moments difficiles où on va dire « Seigneur, je me débrouille tout seul » Ou est-ce qu'on va répondre à l'appel que le Seigneur lance vers nous en disant « Viens, viens et trouve ton réconfort en moi. » Et ce jour-là, c'est ce que j'ai pu faire. Et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Et dans la prière, vous voyez là où j'ai dit que l'Esprit réconforte. Parce que dans la prière, le cri de mon cœur, ça correspondait au verset qui dit « Décharge-toi sur moi ». Alors oui, c'était dans les pleurs, et c'était dans l'émotion, et c'était dans l'état d'âme. Mais le principe, c'était « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, et c'est à toi que je m'en remets, parce que si tu n'interviens pas, je ne sais pas comment je vais continuer. » Mais vous voyez, il dit « Invoque-moi. » Quand? « Invoque-moi au temps de la détresse, et je te délivrerai. » Invoque-moi au temps de la détresse. Vous savez ce que j'ai fait en venant de cette manière-là? Je l'ai invoqué, j'ai dit, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose parce que moi là je m'en sors pas. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que j'avais besoin? J'avais besoin que mon âme se calme. Alors nous avons appris il y a quelques semaines comment pouvoir changer nos pensées afin de calmer nos états d'âme. Mais à ce moment-là, vous savez quoi? Je connaissais pas ça. J'avais pas cette clé-là. Donc ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et dans la pièce, dans ma chambre, la présence de l'Esprit est arrivée. Comment vous l'expliquer? L'Esprit a touché. Et l'Esprit a fait ce qu'une maman fait avec ses enfants, qui dit, calme, calme-toi, je suis là, t'inquiète. N'aie pas peur. C'est pas grave. Et il y a une telle paix qui m'a envahi à ce moment-là, qu'après j'ai continué à pleurer, mais pas pour la même raison. Et là j'ai dit, Seigneur, tu es bon, mais c'est une réalité. Je me suis arrêté, j'ai dit, en fait tout va bien. Parce que vous voyez, le réconfort, c'était pas juste, et ça c'est pas le Seigneur non plus. Hein. Et une maman n'est pas appelée à faire ça, de dire, oh mon pauvre petit gamin. Vous voyez, dans la manière dont le Seigneur se conduit avec nous, que ce soit les pères, que ce soit les mères, nous avons des leçons à apprendre. Donc ça aussi, c'est très pratique. Si vous êtes une maman, si vous êtes un papa, il y a des leçons à apprendre de la manière dont le Seigneur fonctionne. Mais vous voyez, le Saint-Esprit ne m'a pas cajolé en disant « Oh, pauvre petit Thomas, c'est pas grave, arrête-toi, t'as pas besoin de travailler, va te reposer. » Non, ça c'est la voix de l'ennemi, ça, qui dit « Calme-toi, arrête de travailler pour le Seigneur, ça sert à rien, tu perds ton temps. » Ça, c'est l'ennemi. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur, la manière dont il a fonctionné, c'est il y a cette paix qui est arrivée, la paix qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute compréhension qu'on n'arrive pas à comprendre. Et puis, les 3 minutes après, je me suis dit « Bah oui, ça va en fait. » Mais vous savez, c'était quoi l'étape d'après? Retourne au travail. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime, c'est ce qu'il désire, qu'on soit à son service. Mais il faut avouer que même durant des moments de service, on a un état d'âme et puis on dit « Seigneur » et on crie à l'aide. Et le Seigneur dit « Allez, je suis là avec toi. Mais maintenant, viens avec moi, je suis à tes côtés, prends courage, retourne au travail. » Vous voyez?
Le Seigneur ne nous cajole pas en disant « Pauvre petit gamin, pauvre petite gamine, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, bouge pas. Maman va tout faire pour toi. » Alors là, c'est foutu. Parce que vous voyez, le Seigneur avec nous ne va pas faire notre travail à notre place. Il ne va pas nous... Oui, il ne va pas faire les choses à notre place, mais il va nous aider à les faire. Il va nous aider à les faire. Il va, au moment où la tempête est là, au moment où la détresse est là, il est le réconfort. Et il dit, comme il a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Autrement dit, « Fortifie-toi en moi, prends conscience que je suis là, et maintenant, vas-y, parce que je ne t'abandonne pas et je ne te délaisse pas. Je suis à tes côtés. » Mais il a dit, veille à garder le livre de la loi sous ton regard. Médite ce livre de la loi et n'en détourne ni à gauche ni à droite. Qu'est-ce qu'il lui disait? Marche avec moi. Ne te détourne pas en pensant que tu sais te débrouiller tout seul, mais marche avec moi. Marche avec moi et viens dans la direction. Viens sous mes ailes, viens sous ma protection parce que je suis là, mais je vais te montrer la manière. Mais voilà le chemin, maintenant suis-le. Amen. Vous voyez, nous avons besoin, et c'est ce que le Seigneur désire. Il y a des bons moments et il y a des moins bons moments. On est tous dans la même situation. Mais que ce soit dans les bons moments comme dans les moins bons moments, le Seigneur désire être le centre de nos vies. Le poussin qui dit à la poule, c'est l'image, d'accord, parce que les poussins ça parle pas vraiment. Ils ont leur propre langage, d'accord. D'une certaine manière, s'il dit « je vais me débrouiller », il ne prend pas conscience de la bénédiction qu'il va avoir lorsqu'il est sur les ailes de sa mère. Il dit « je vais me débrouiller tout seul », mais je vous l'annonce tout de suite, il va se planter. Il va se planter. Et ce que le Seigneur désire pour ses enfants, c'est que dans toutes les situations, qu'ils viennent vers lui. Et chacun d'entre nous, nous vivons des moments joyeux et nous disons « Merci Seigneur ». Et nous vivons parfois des moments moins joyeux et nous disons « Je vous attendais sur celle-là. Vous dites « Merci Seigneur » dans les moments moins joyeux? Non, vous dites « Seigneur, c'est difficile ». Comme chacun d'entre nous, on dit « Seigneur, c'est difficile. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. À l'aide, Seigneur !» Mais oui, c'est ce qu'on dit. On dit « Au secours, Seigneur !» Au secours. Et le Seigneur nous délivre et puis on dit « Merci, Seigneur !» Ou le Seigneur nous aide et on dit « Merci, Seigneur !» Ou le Seigneur nous réconforte, parce que l'histoire de faire disparaître toutes les difficultés, c'est pas systématique non plus. Hein. Il nous réconforte et il nous dit « Continue, mais je suis avec toi. » Et on dit « Merci, Seigneur, parce que je ne suis pas tout seul. » Parce que tu es ce Père au cœur de mère qui veille sur moi, qui me protège, qui m'éduque. Nous avons besoin d'être éduqués par le Seigneur, vous le savez ça? Mais réellement, hein? Ça vous fait peur le mot éducation? Vous voulez que j'en utilise un plus dur en disant le mot discipline? Mais oui, on a besoin d'être éduqué par le Seigneur. On a besoin d'être discipliné par le Seigneur. Et l'éducation, vous savez, c'est dire à l'enfant, c'est bien, t'as bien fait, t'as bien travaillé aujourd'hui. Mais c'est aussi lui dire, là, t'es à côté de la plaque. Change tes voix. Change tes voix et écoute-moi. Change tes voix. Amen. Vous voyez, le Seigneur est de cette manière-là. Mais il fonctionne de cette manière comme un père au cœur de mère. Mais reprenons juste un petit point. Reprenons juste cette image du mur. Et voyez chacune des briques. Oui. Vous les voyez bien maintenant, parce que c'est déjà la deuxième fois que vous les regardez. Je prends celui-là parce que c'est qu'en briques, les autres, il y a de la pierre. Vous voyez les briques? Vous voyez est-ce qu'elles ne tiennent pas ensemble, les briques? Sinon, le mur, qu'est-ce qui se passe? Il ne tient pas. Si vous mettez une brique là, puis une brique là, on va demander à Mathias si ça tient, parce que lui, il sait comment faire des murs. Moi, je ne sais pas.
Si on met une brique là, puis une brique là, et une brique là, et beaucoup de ciment, beaucoup de mortier en plein milieu, ça fonctionne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire, les briques? Elles ont besoin d'être ensemble. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas créés non plus pour être... je prends l'image parce qu'elle est drôle. Pour être le vilain petit canard. Vous voyez, le vilain petit canard, il est sur le côté tout seul et il mène sa propre vie. Non, il a rassemblé les enfants de Dieu. Il dit à Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et les lapides, ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler quoi? Ton habitant? Il parle au pluriel, non? Oui. J'ai voulu rassembler tes habitants sous mes ailes. Vous voyez, les enfants de Dieu ne sont pas faits pour vivre leur vie tout seuls de leur côté non plus. Le Seigneur l'a placé lui, comme celui qui couvre, celui qui prend soin, celui qui veille, mais il a aussi rassemblé les enfants de Dieu afin qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Parce que lorsque les poussins sont livrés à eux-mêmes tout seuls, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent les uns aux autres afin de se réchauffer les uns les autres. Vous voyez, le Seigneur nous a unis également par l'Esprit qui rassemble. Nous sommes amenés à nous rassembler. Et c'est pour cela que, oserais-je dire qu'on vous casse la tête avec le fait d'être présent tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches? On vous casse la tête? Ouais, je vais le dire, allez, on vous casse la tête avec ça. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous êtes le poussin qui dit « Non, non, Seigneur, dimanche matin, j'ai autre chose à faire, je vais rester tout seul de mon côté. » Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe quand le poussin reste tout seul là-bas? Pas seulement. Vous savez ce que le poussin vit? Celui qui est tout seul, celui qui dit « Seigneur, le dimanche matin, j'ai autre chose à faire, c'est pas toi, t'es pas le centre de ma semaine, j'ai même pas envie de te donner un jour. Seigneur !» Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe avec ce poussin-là? Celui qui ne va pas sous les ailes de la poule, mais qui dit « Je vais rester dans mon histoire toute seule. » Tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le faucon arrive. Le faucon arrive. Celui qui reste tout seul est en grand danger parce qu'il n'est pas rassemblé. Alors oui, est-ce qu'on vous casse la tête? Oui, on vous casse la tête. Mais, devrais-je dire... Non, casser la tête, c'est pas le bon mot. C'est pas politiquement correct. C'est un encouragement. Un encouragement et une exhortation que nous amenons systématiquement à dire « Répondez présent parce que lorsque vous n'êtes pas présent, danger !» Ding, 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 ding. Danger, le faucon est là. Et le faucon est là pour... L'ennemi, les faucons ne sont pas comme ça, l'ennemi est là pour voler, détruire et égorger. Et s'il peut trouver une manière de le faire, il va le faire. Alors le Seigneur dit, viens vers moi. Dans les moments où ça va, loue-moi. Dans les moments où ça va moins, viens te décharger sur moi. Viens partager avec moi. Viens vers moi pour partager vers moi ce que tu as vécu. Et moi, je suis là et je te réconforte. C'est ça l'histoire de ce que nous avons vu. Si vous n'avez pas vu la prêche des 3 étapes de l'embrayage, du frein et de l'accélérateur, eh bien c'est ça, c'est le fait de se décharger, de dire, mais oui, on l'a dit tantôt, j'ai la victoire. La victoire, c'est ça, c'est quoi? C'est dire, mais oui, ça ne va, la situation est compliquée, mais le Seigneur est avec moi et je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. C'est ce qu'il promet. Mais il y a cette condition. Et oui, il ne faut pas rester le poussin tout seul sur le côté. Vous comprenez? Lorsque nous restons seuls, nous sommes dans de graves dangers parce que l'ennemi rôde. Vous savez ça? Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il érode comme un lion cherchant qui dévorer. Alors le Seigneur est là, comme un père au cœur de mère, qui est celui qui nous donne une structure, qui est celui qui nous donne sa vision. Il dit, voilà qui je suis, et voilà ce que vous êtes appelés à être, enfants de Dieu. Maintenant, mon fils vous a sauvés, mon fils est mort sur la croix pour vous, mon fils est celui qui soutient tout l'édifice, mon fils est celui qui vous a donné toutes les capacités, parce qu'il dit, tout est
Tout est accompli et maintenant l'Esprit est présent afin de vous apprendre, afin de vous couvrir, afin de vous réconforter, afin de vous éduquer, afin de prendre soin, afin de vous édifier, de vous faire grandir. Il est un père au cœur de mère. Tout autant qu'il donne la vision et qu'il donne la direction, il est celui qui dit « Je ne fais pas que te le dire et de te dire où aller, mais je suis celui qui marche avec toi. Je suis celui qui suis là en tout temps. » Amen. Vous voyez, Jésus leur a dit, et je reprends l'image parce que c'est une image qui revient souvent, Jésus leur a dit aux disciples « Prenez le bateau et allez de l'autre côté. » Il leur a montré la direction, la mission qu'il leur a donnée, et puis quoi? Ben, il était avec eux. Il a marché. Et dans les moments où la tempête était là, il était présent. Amen. Et il a pris soin d'eux. On va lire un dernier passage. Et ce passage se trouve dans Ésaïe. Alors à bien comprendre, c'est le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Et c'est un passage de victoire. Amen. Est-ce que vous êtes dans la victoire? Oui. Est-ce que nous sommes dans une situation de victorieux? Oui. Une situation de vainqueur? Pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation de vainqueur? Madame Aura, je l'ai entendu, mais je pense pas que tout le monde l'a entendu. Jésus a vaincu, donc nous sommes... Parce que Jésus a vaincu à la croix. C'est pour cela que nous pouvons dire nous sommes vainqueurs. Amen. Parce qu'il a vaincu pour chacun d'entre nous et que si nous marchons avec lui, nous marchons dans sa victoire. Amen. Donc il va nous adresser un courrier de victoire parce que le dernier chapitre d'Ésaïe, c'est le summum de la victoire. Non seulement qu'il y a un accomplissement dans ce que Christ a fait, mais qu'il y aura un accomplissement éternel lorsque notre Seigneur revient. Amen. Mais j'aimerais que vous voyez juste, et c'est pour ça que le partager avec chacun d'entre nous, pour voir la manière de la bénédiction qui découle pour ceux qui viennent se placer sous les ailes de notre Seigneur. Ceux qui viennent et qui placent, autrement dit, ceux qui placent leur confiance en Dieu. Il dit, Ésaïe 66, 12, il dit en effet, voici ce que dit le Seigneur. Je vais faire couler vers Jérusalem, donc vers le peuple de Dieu, le bonheur comme un fleuve. Ça vous rappelle pas quelque chose? Que l'Éternel a des plans de... Voilà, on est d'accord. Le bonheur comme un fleuve. Et les richesses des peuples comme un torrent qui déborde. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allaite. Elle le porte sur son dos, ou certaines traductions diront, elle le porte sur sa hanche, sur le côté, et elle le caresse sur ses genoux, elle en prend soin, elle le cajole. Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi, je vous consolerai à Jérusalem, vous serez consolés. Amen. Il est un père au cœur de mère. Mais vous voyez, et je ne passerai pas à côté de ce point-là, c'est que il est important de voir, quand nous voyons un passage comme ça, nous disons « Wow, Seigneur, voilà ce que tu as promis à tous tes enfants. » Oui. Mais vous savez que quand il y a une promesse, il y a toujours une condition. Parce que c'est facile de s'accaparer, comprenez ce mot-là? De prendre pour vous une promesse, de prendre pour nous une promesse en disant « Voilà, le Seigneur l'a promis. » Oui, mais le Seigneur a aussi mis devant cette promesse une condition. Alors on aime bien avoir la promesse, mais on a un peu plus de mal avec ce que le Seigneur dit avant, comment marcher dans cette promesse. Parce qu'il annonce une promesse, et cette promesse, il désire qu'on marche dedans. Amen. Amen. Mais il y a une manière. Et lorsque vous voyez... Je l'ai pas donné à Ronnie, mais écoutez bien la manière dont il va parler. Il va dire, toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, c'est l'Éternel qui parle. Et ainsi elles sont venues à l'existence, l'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui sur qui je porte mon regard favorable, c'est celui qui est, on dit quoi? Humilié et esprit abattu. Quoi, Seigneur, esprit abattu? Mais oui, l'esprit abattu, c'est celui qui se rend compte qu'il ne sait rien faire par lui-même.
C'est celui qui se rend compte qu'il ne peut pas être ce poussin qui se débrouille tout seul. Il a besoin d'être couvert par les ailes de la poule. Il le voit et il dit, je sais rien faire sans toi. Seigneur, dans les meilleurs moments, merci parce que franchement, je savais pas le faire et c'est toi qui as accompli. Et dans les moins bons moments, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je suis tout seul. Ah mais non, Seigneur, je suis pas tout seul, tu es avec moi. Celui qui est humilié, celui qui a un esprit abattu, c'est celui qui dit, non, 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 non. Je place ma confiance dans mon Seigneur et je me place et c'est vers lui que je vais dans les bons comme dans les moins bons moments. Par contre, il dira, pour les autres, il dira, comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin, vous voyez le poussin qui part tout seul sur son propre chemin, comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, autrement dit, à mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu en première place, je choisis moi aussi de les abandonner à leurs caprices. Et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent. Puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté. Puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complu dans ce qui me déplaît. Vous voyez ? Est-ce que nous désirons être ceux qui vont sur leur propre chemin ? Mais bien sûr que non, parce que c'est là qu'est le malheur. Dans cette solitude-là, c'est la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles nous sommes venus à Christ. Amen. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tout seul. Et qu'en faisant les choses tout seul, qu'est-ce qui se passait ? Ça n'allait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on devenait ? Malheureux. Qu'on faisait l'œuvre de l'ennemi et que l'ennemi gagnait. Mais maintenant, le Seigneur dit, mes enfants, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Tu as toutes les capacités, mais ces capacités, elles se trouvent en moi. Alors viens vers moi. Rassemble-toi comme le mur et les briques qui se rassemblent. Rassemble-toi par mon esprit avec tes frères et sœurs, afin que vous alliez tous ensemble dans la direction que je désire pour vous. Amen. Vous savez que le Seigneur a des plans pour chacun d'entre vous ici présents. Des plans de bonheur et non de malheur. Mais il a aussi un plan pour nous tous unis. Pour toute l'Église que nous formons. Amen. Pour toute l'Église que nous sommes. Et ne doutez pas, c'est pas pour rien que le Seigneur vous a appelé dans cette Église. Non pas parce qu'elle est meilleure qu'une autre ou moins bonne qu'une autre, mais c'est parce que c'est ici que le Seigneur désirait que vous vous épanouissiez. C'est ici que le Seigneur désirait que vous vous impliquiez. C'est ici que le Seigneur désirait que vous le serviez. Alors qui sommes-nous ? Nous, hommes et femmes d'argile qui viennent de la terre pour dire « Seigneur, c'est pas l'endroit où je veux que te servir. » Parce qu'on le dit en bafouillant, parce que c'est des bêtises. Non, Seigneur, c'est toi le maître. Tu m'as placé ici. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu désires ? Que je m'implique ? Seigneur, je vais m'impliquer. Être présent ? Je serai présent, Seigneur. Parce que je sais que lorsque je reste seul, il y a grand danger. Parce que l'ennemi est présent. Mais le Seigneur, comme un père au cœur de mère, désire nous montrer la direction. Il désire établir cette structure qu'il a déjà établie au travers de son Fils. Mais il désire que nous soyons à l'écoute de son esprit, désireux de partager des moments dans l'esprit avec lui. C'est pour ça qu'il nous encourage à prier, à passer du temps avec lui pour connaître la direction, pour savoir quoi faire. C'est pour ça qu'il nous encourage à lire sa parole afin de savoir comment agir sur cette terre, d'être éduqué par lui. Et c'est pour cela qu'il nous place dans son église afin de dire « Ne reste pas seul !» Parce que même comme ça, tu vas te planter. Tu vas avoir du mal, tu vas être malheureux. Réunis-toi avec tes frères et tes sœurs, parce que c'est là que la poule est. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de cœur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, autrement dit, tu ouvres ta bouche,
L'enfer tremble de cœur. Et puis c'est quoi la ligne d'après? De peur. Mais son cœur tremble aussi. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Mais pour louer Dieu, il faut aller vers lui et placer sa confiance en lui et notre foi en lui, parce qu'il est un bon Père. Un bon Père au cœur de mère qui, dans chacune des situations, désire nous faire grandir et marcher avec lui. Amen. Amen. Toute une vie, toute une histoire, tout un programme. Mais le Seigneur désire que réellement nous placions notre confiance en lui, encore aujourd'hui. Amen. Que nous apprenions par toutes les petites choses à pouvoir être ensemble et vivre avec lui. Amen. Amen. Seigneur, merci ce matin encore pour ta bonté, pour ta grâce. Parce que tu es l'Éternel des armées, nous désirons te servir. Nous désirons être des enfants qui te plaisent, Seigneur, dans leur conduite. Seigneur, tu nous appelles à être des sacrifices vivants pour toi et à te plaire dans chacune de nos manières d'agir, dans les décisions, dans le chemin que nous prenons. Alors merci, Père, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Merci pour ta parole qui a été opérante, ta parole qui agit, qui a agi, et par ton esprit, Seigneur, pour ton esprit, qui enseigne à continuer à se rassembler les uns avec les autres, afin de te servir comme toi seul tu le désires. Seigneur, je te bénis ce matin, je te loue ce matin, et je bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents, dans le nom précieux de Jésus-Christ, et par la puissance de ton esprit. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.